Ma petite amie s'est penchée par-dessus la table et a dit, mon ex avait de meilleurs goûts. Cet endroit est vraiment triste. Quelques personnes l'ont entendu. Je n'ai pas réagi. C'était noté. Je me suis levé, j'ai réglé l'addition discrètement, et je suis parti seul. Plus tard cette nuit-là, elle a enfin remarqué ce que j'avais emporté avec moi. Et c'est là que tout s'est arrêté. J'ai 34 ans, et je suis avec ma petite amie depuis environ 18 mois. Nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami de travail, qui pensait que nous formerions un bon couple. Elle est assistante juridique, tandis que je travaille dans le génie civil. Le courant est passé assez vite entre nous, et nous sommes installés ensemble après 1 an. Nous partagions le loyer, ainsi que les factures. Il semblait que nous construisions quelque chose de solide, même si son ex revenait occasionnellement dans la conversation. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans, et s'étaient séparés environ 6 mois avant que nous nous rencontrions. D'après ce qu'elle m'avait dit, c'était un homme de la finance qui gagnait beaucoup d'argent, l'emmenait dans des endroits chers, et lui achetait des articles de créateurs. Elle présentait toujours les choses en disant qu'il essayait d'acheter son affection, mais il y avait un ton particulier dans sa voix lorsqu'elle parlait de cette époque, comme si cela lui manquait. Je ne suis pas un homme de la finance. Je gagne bien ma vie, mais je suis pragmatique. Je ne vois pas l'intérêt de dépenser 300 $ pour un dîner, quand on peut obtenir la même qualité pour la moitié de ce prix. Au début, elle disait apprécier cela chez moi. Elle me disait, tu es vrai, tu n'essaies pas de m'impressionner avec de l'argent. Mais récemment, les commentaires ont commencé, de petites remarques d'abord. Mon ex m'emmenait souvent dans cet endroit, en ville. C'était vraiment chic. Ou encore, oh, il m'a offert un sac comme celui-là une fois. Le mien était là. Version en cuir, par contre. Nous sommes allés dans une station de ski en montagne, et elle a dit, c'était incroyable. Tout était classé 5 étoiles. J'ignorais la plupart de ses remarques, pensant qu'elle se remémorait simplement des souvenirs, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais elles sont devenues plus fréquentes, et plus pointues. Vendredi dernier, j'ai réservé dans ce restaurant italien que je voulais essayer depuis un moment. Rien de luxueux, mais les critiques étaient bonnes, les prix raisonnables, et la nourriture authentique. Je pensais que ce serait une agréable sortie de vendredi soir. Nous sommes arrivés vers 19 h. L'endroit était chaleureux, c'était une affaire de famille, avec des nappes à carreaux, des bougies, ce genre d'ambiance. J'ai tout de suite aimé. Elle a regardé autour d'elle avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. C'est pittoresque. Oui, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa, et les avis sont vraiment bons, ai-je répondu. Nous nous sommes assis, et nous avons consulté les menus. J'ai commandé un plat de pâtes, elle a pris un piccata de poulet. La conversation était normale au début, le travail, les projets du week-end, des choses classiques. Puis nos plats sont arrivés. Le mien était excellent. Le sien avait l'air bon aussi, mais elle le picorait à peine, déplaçant les aliments dans son assiette. Tout va bien, ai-je demandé. C'est correct. Tu ne manges pas beaucoup. Je n'ai juste pas très faim. Tu disais que tu étais affamé dans la voiture. Eh bien, maintenant, je ne le suis plus. J'ai laissé tomber, essayant de profiter de mon repas. Le couple à la table d'à côté célébrait un anniversaire. Ils étaient tous sourires, se tenant par la main. Le serveur leur a apporté un dessert gratuit. Ma petite amie les a observés. Puis a reporté son regard sur notre table. C'est alors qu'elle s'est penchée vers moi, et a dit, assez fort pour que le couple d'à côté et probablement celui de derrière entende, mon ex avait de meilleurs goûts. Cet endroit est honnêtement triste. J'ai posé ma fourchette, et je l'ai regardée. Elle restait assise là, les bras croisés, attendant que je réagisse. Je ne lui ai donné aucune réaction.
C'est noté, ai-je dit. J'ai fait signe au serveur. Et j'ai demandé l'addition. Il l'a apporté rapidement, ayant probablement senti la tension. J'ai payé en liquide, en laissant un pourboire correct même si je voulais partir au plus vite, puis je me suis levé et j'ai mis ma veste. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. « Tu pars » ? Nous n'avons pas fini. Toi, non. Moi, si. On se voit à la maison. Tu vas juste me laisser ici ? Tu as ton téléphone. Tu peux appeler un Uber, ou ton ex, puisqu'il a de si bon goût. Je suis sorti, et j'ai entendu qu'elle m'appelait, mais j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Mise à jour numéro 1. Quand je suis arrivé, j'ai fait quelque chose que j'envisageais depuis un moment. Je suis allé dans notre chambre, j'ai ouvert le placard, et j'ai commencé à emballer mes affaires. Pas tout, juste des vêtements et des articles de toilette. Pour quelques jours, que j'ai mis dans un sac de sport. Ensuite, je suis allé dans notre bureau à domicile, là où nous gardions tous les deux nos dossiers personnels. J'ai trouvé le dossier contenant le bail de notre appartement, nous étions tous les deux signataires, à parts égales. J'ai aussi récupéré mes documents importants. Acte de naissance, passeport, carte de sécurité sociale, relevé bancaire. J'ai tout pris. Mes documents, ma copie du bail, tout ce qui portait mon nom, et j'ai tout rangé dans mon sac d'ordinateur. Ensuite, je me suis assis, et j'ai écrit une note, simple et directe. Je prends du temps pour réfléchir. Nous resterons en contact pour l'appartement et la répartition des biens. Ne me contacte pas. Sauf si c'est urgent. J'ai laissé le mot sur le comptoir de la cuisine, j'ai pris mes sacs, je les ai chargés dans ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à un hôtel. À environ 20 minutes de là. J'ai pris une chambre, et j'ai enfin pris le temps de digérer ce qui s'était passé. Elle m'avait humilié en public, m'avait comparé à son ex, et avait clairement indiqué que ce que je lui offrais n'était pas suffisant. Et elle l'avait fait avec désinvolture, comme s'il ne s'agissait que d'un simple constat. Mon téléphone a commencé à exploser vers 21h. Des SMS, des appels, des messages vocaux. Où es-tu ? Pourquoi tes vêtements ne sont plus là ? C'est quoi ce mot ? Tu es ridicule. Appelle-moi maintenant. C'est puéril. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai simplement mis mon téléphone en silencieux, et je suis allé me coucher. Mise à jour numéro 2. Samedi matin. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et environ 30 messages textes. Je les ai parcourus, ils allaient de la colère aux excuses, de la confusion à nouveau à la colère. Le plus récent, de 2h du matin, disait « Je comprends. Maintenant. Tu as pris tes documents. Tu pars vraiment pour un simple commentaire ? Sérieusement ? J'ai fini par répondre, ce n'était pas un seul commentaire. Cela fait des mois que ça dure. Hier soir, c'était juste le dernier. De trop. Sa réponse a été immédiate, alors, tu romps avec moi pour ça ? Je prends de la distance pour savoir si cette relation est ce que je veux. Vraiment. C'est pratiquement une rupture. Appelle ça comme tu veux. Tu es dramatique. Peut-être, mais je suis aussi clair sur mes limites. Quelles limites ? J'ai fait une blague, et tu jettes 18 mois à la poubelle. Ce n'était pas une blague. Tu le pensais vraiment. Et ce ne sont pas les 18 mois passés qui m'inquiètent, ce sont les 18 prochains mois, et les 18 suivants. À t'écouter dire que je ne suis pas à la hauteur de ton ex. Elle n'a pas répondu après ça. J'ai passé mon samedi à faire des choses normales, je suis allé à la salle de sport, j'ai déjeuné, je suis allé voir un film, en gardant mon téléphone éteint, sauf pour vérifier périodiquement. Vers 17h, j'ai reçu un message d'elle. J'ai parlé à ma mère. Elle pense que tu es déraisonnable.
C'est son opinion. Elle dit que je devrais trouver quelqu'un qui n'est pas si sensible. Peut-être que tu devrais. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je veux quelqu'un qui ne m'humilie pas publiquement, pour ensuite me dire que je suis trop sensible. Je ne t'ai pas humilié. Tu m'as comparé à ton ex. Dans un restaurant plein de monde. Comment appellerais-tu cela? Aucune réponse pendant 2 heures. Puis, je suis désolé. Je ne savais pas que ça te blessait autant. C'est bien là le problème. Tu ne t'es même pas demandé si cela pourrait me blesser. Et maintenant? Tu vas rester à l'hôtel pour toujours pendant que j'attends? Fais ce que tu veux. Mise à jour numéro 3. Dimanche, elle s'est présentée à l'hôtel. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé. Elle a probablement appelé tous les hôtels près de chez nous jusqu'à ce que l'un d'eux confirme ma présence. Les hôtels ne sont pas censés faire ça, mais apparemment, elle a été convaincante. Je revenais du petit déjeuner quand je l'ai vue dans le hall. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps. Tu as eu 2 jours. C'est suffisant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors dis-moi comment ça marche, parce qu'en ce moment, tu ne fais qu'éviter le problème. Le problème, c'est que tu ne me respectes pas. Et ce n'est pas quelque chose que je peux régler simplement en te parlant. Je te respecte. Tu m'as comparé à ton ex en public, et à voix haute. Tu as dit que l'endroit que j'avais choisi était triste. Où est le respect là-dedans? Les gens dans le hall commençaient à regarder. Elle l'a remarqué, et a baissé la voix. Pouvons-nous au moins aller dans un endroit privé pour en parler? Non. Pourquoi pas? Parce que rien n'a changé. Tu penses toujours que je surréagis, tu penses toujours que c'est à cause d'un seul commentaire. Tu ne comprends pas. Alors, aide-moi à comprendre. Je ne peux pas t'aider à comprendre quelque chose que tu ne veux pas comprendre. Tu aimais le style de vie de ton ex. Cela te manque. Je ne peux pas être lui, et je ne devrais pas avoir à essayer. Je ne veux pas que tu sois lui. Alors pourquoi n'arrêtes-tu pas de me comparer à lui? Aucun restaurant n'est assez chic. Aucun cadeau n'est assez cher. Aucune expérience n'est aussi bonne que ce qu'il t'offrait. J'en ai assez de rivaliser avec un fantôme. Tu n'es pas en compétition. C'est exactement ce que je fais, et apparemment je perds, parce que cet endroit était triste et qu'il avait de meilleurs goûts. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois, pas le genre manipulatrice. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais juste. Je ne sais. Pas stupide. Je suis désolé. J'apprécie tes excuses, mais un pardon. N'efface pas ce que tu as dit, ni la façon dont tu me fais me sentir depuis des mois. Alors c'est tout? C'est fini? Je ne sais pas. J'ai peut-être besoin de plus de temps pour réfléchir. Combien de temps? Autant que nécessaire. Et je suis juste censé rester là à attendre? Fais ce que tu penses être le mieux pour toi. Moi, je fais ce qui est le mieux pour moi. Elle est partie en pleurant. Je me sentais mal, mais j'étais aussi soulagé, comme si j'avais enfin dit ce que je retenais depuis trop longtemps. Mise à jour numéro 4. Lundi. Je suis allé au travail normalement. J'ai dit à mon patron que je gérais des problèmes personnels et que j'aurais peut-être besoin de quelques jours de congé prochainement. Il a été compréhensif et m'a dit de le tenir au courant. J'ai reçu un SMS d'elle vers midi. J'ai débarrassé tes affaires de la salle de bain. Elles sont dans des boîtes près de la porte si tu veux venir les chercher. Merci. Je passerai cette semaine. Est-ce que tu prévois de déménager définitivement? Je n'ai pas encore
Décidé. Le loyer est du vendredi. Je ne peux pas payer cet endroit seul. Je paierai ma moitié ce mois-ci. Après ça, il faudra qu'on décide ce qu'on fait avec le bail. Donc, tu déménages. Je dis qu'il faut qu'on trouve une solution. Tout ça est tellement gâché. Je n'ai pas répondu. Mercredi, je suis allé à l'appartement au moment où je savais qu'elle serait au travail. Je suis entré, j'ai pris les cartons qu'elle avait laissés. J'ai aussi pris d'autres choses, mes outils dans le garage, quelques livres, et certains ustensiles de cuisine qui m'appartenaient spécifiquement. J'ai laissé ma clé sur le comptoir avec une note, j'ai payé ma moitié du loyer. Dis-moi si tu veux rompre le bail plus tôt ou trouver un nouveau colocataire. Je suis flexible. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. Colocataire, c'est ce que je suis. Pour toi maintenant? C'est ce que tu as semblé être dernièrement. Honnêtement, ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est honnête. Tu me manques. La version de nous qui existait avant toutes ces comparaisons me manque. Est-ce qu'on peut essayer de revenir à ça? Je ne sais pas si on le peut. C'est ce que j'essaie de déterminer. Je suis prête à y travailler. Y travailler signifie reconnaître qu'il y a un problème, ce que tu as passé 2 jours à nier. Je le reconnais maintenant parce que je suis parti, pas parce que tu l'as réalisé par toi-même. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. Mise à jour numéro 5. Cela fait 2 semaines depuis l'incident au restaurant. Je suis toujours à l'hôtel, mais je cherche une location au mois. J'ai besoin de quelque chose de plus permanent, mais je ne veux pas signer un long bail avant de savoir ce que je fais. Elle m'a envoyé quelques messages, surtout des excuses. Maintenant, je réalise que je te considérais comme acquis. Je n'aurais pas dû te comparer à mon ex. J'ai été superficiel, et je suis désolé. Je pense qu'elle est sincère, mais je pense aussi qu'elle ne l'est que parce que je suis parti. Si j'étais resté, si j'avais simplement ravalé ma blessure pour passer à autre chose comme je l'avais fait pour les autres commentaires, rien n'aurait changé. Je ne suis plus en colère, juste fatigué. Fatigué de sentir que je ne suis pas assez, fatigué d'être comparé, fatigué d'avoir l'impression de passer une audition pour un rôle dans le souvenir d'une autre relation. Quelques amis m'ont demandé ce qui s'était passé, je leur donne la version courte, des problèmes de couple, nous prenons du temps chacun de notre côté. La plupart d'entre eux hochent la tête sans insister. Un ami, celui qui nous avait présenté, s'est excusé. Je pensais que vous alliez bien ensemble. J'imagine que je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Nous étions bien pendant un temps. Qu'est-ce qui a changé? Elle avait encore des sentiments pour son ancienne vie. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça. C'est dur, mec. Ouais. Sa mère m'a appelé la semaine dernière, c'était bizarre. Elle m'a dit que j'étais immature, que tous les couples se disputaient, et que je devrais lui pardonner pour avancer. Avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de savoir si je veux être dans une relation où je me sens constamment insuffisant. Elle a fait une erreur. Ce n'était pas une seule erreur. Mais j'apprécie que vous m'ayez contacté. J'ai raccroché avant qu'elle puisse continuer. Pendant ce temps, j'ai beaucoup réfléchi, non seulement à elle et à ce qui s'est passé, mais aussi aux schémas récurrents dans ma vie. J'ai toujours été le pragmatique, le gars stable, celui qui ne fait pas de vagues. Et je suis sorti avec des femmes qui, au départ, disaient apprécier cela, puis qui, lentement, commençaient à m'en vouloir. Mon ex précédente avait fait quelque chose de similaire, des détails différents, mais le même thème de fond. Je n'étais pas assez excitant, je ne prenais pas assez de risques, j'étais trop prévisible. Nous sortions avec ses amis et je surprenais ses regards, ses
Petit commentaire sur le fait que le petit ami d'une telle était plus aventureux ou spontané. Je commence à réaliser que, peut-être, je suis attiré par des personnes qui, au final, veulent quelque chose que je ne peux pas, ou ne veux pas, offrir. Ou peut-être sont-elles attirées par la stabilité que je propose, jusqu'à ce qu'elles s'en lassent. Quoi qu'il en soit, ce schéma doit s'arrêter. Mise à jour numéro 6. Après 3 semaines, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'étais dans un café près de mon hôtel quand je l'ai vu, lui, son ex, le gars de la finance. Je l'ai reconnu grâce aux photos qu'elle m'avait montrées au tout début. Il était seul, travaillant sur son ordinateur. J'ai hésité à l'approcher. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé à sa table. Et, ça va. Peut-être te paraître bizarre, mais tu sortais avec ma petite amie. Enfin, mon ex-petite amie maintenant. Il a levé les yeux, confus au début, puis la reconnaissance a surgi. Oh, oui. Tu es l'ingénieur, c'est ça? C'est moi. Assieds-toi, mec. Tu veux un café? Je me suis assis. Il m'a offert un café. Nous avons discuté pendant environ 1 heure. Il s'avère qu'il l'avait quittée. Pour des raisons similaires. Elle avait cette façon de toujours vouloir plus. A-t-il expliqué. Je l'emmenais dans un endroit chic, elle appréciait, mais 1 semaine plus tard, elle mentionnait un autre endroit encore plus beau. Je lui achetais un sac, elle l'adorait, mais ensuite elle voyait quelqu'un avec un meilleur modèle. C'était épuisant. Donc, même le mode de vie luxueux n'était jamais suffisant. C'est pour ça que j'ai rompu. J'ai réalisé que je pouvais gagner $1 million par an, elle trouverait toujours une raison d'être insatisfaite. Elle fait croire que c'était toi le problème. Je l'étais. Probablement à certains égards. Je travaillais trop, je n'étais pas assez présent. Mais ce besoin constant de plus, de mieux, d'autre chose. Ça venait d'elle. Savais-tu qu'elle me comparait à toi? Sérieusement? Mec, c'est dur. Elle m'a fait ça aussi, d'ailleurs, elle me comparait au gars d'avant moi. J'aurais dû voir le schéma. Nous avons échangé nos numéros, et nous avons promis de prendre une bière un de ces jours. En retournant à mon hôtel, j'ai ressenti ce sentiment étrange de validation. Ce n'était pas juste moi. Je n'étais pas trop sensible, ni dramatique. C'était simplement ce qu'elle était. Ce soir-là, je lui ai envoyé un SMS. J'ai rencontré ton ex aujourd'hui. Nous avons eu une conversation intéressante. Sa réponse a fusé, tu as fait quoi? Je l'ai croisé dans un café. On a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Assez. Pour confirmer que ce que je ressentais n'est pas unique à notre relation. Il ment. Pourquoi mentirait-il? Il n'a rien à y gagner. Pour se donner le beau rôle. Il a admis ses propres torts, mais il a aussi confirmé que tu as cette habitude de ne jamais être satisfaite. Je n'arrive pas à croire que tu crois sa parole plutôt que la mienne. Ce n'est pas ça. Je réalise simplement que 2 personnes différentes, dans 2 relations différentes, ont remarqué le même comportement. Elle n'a pas répondu pendant des heures. Puis, tard dans la nuit, peut-être que j'ai effectivement un problème. Peut-être que je ne suis jamais heureuse de ce que j'ai, mais j'essaie d'y travailler. J'espère que tu le feras, mais je ne peux pas être la personne sur qui tu t'entraînes. C'est définitivement fini entre nous. Oui, je pense que ça l'est. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 2 mois. J'ai signé un bail de 6 mois pour un appartement d'une chambre. Rien de luxueux. Mais c'est à moi. J'ai fini de déménager mes affaires de l'ancien appartement. Pendant qu'elle était au travail. J'ai laissé ma moitié du loyer du mois prochain dans une enveloppe, avec une note disant que je n'étais plus sur le
bail et qu'elle devait s'arranger avec le propriétaire pour que mon nom soit officiellement retiré. Elle a envoyé un message, « Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça. Nous voulons des choses différentes. Mieux vaut s'en rendre compte. Maintenant que dans 5 ans. J'ai changé d'avis sur ce que je veux. Tu as changé d'avis parce que je suis parti. Ce n'est pas la même chose qu'un vrai changement. Comment sais-tu que je ne changerai pas vraiment? Je ne le sais pas. Mais je n'ai pas envie d'attendre pour le découvrir. Donc, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Ce n'est pas vrai. Mais l'amour ne suffit pas si. Je ne me sens pas aussi respecté. Je te respecte. Tu ne le faisais pas. Peut-être que tu le fais maintenant, mais seulement parce que je suis parti. Ce n'est pas du respect, c'est du regret. Elle n'a plus répondu après cela. La semaine dernière, je suis retourné dans ce restaurant italien. J'ai emmené un autre ami cette fois. Nous avons fait un excellent repas, nous avons beaucoup ri. Personne n'a fait de comparaison avec l'ex de qui que ce soit. Le serveur m'a reconnu, mais il n'a rien dit sur la dernière fois. Un vrai professionnel. Mon ami m'a demandé si elle me manquait parfois, je lui ai répondu que c'était surtout l'idée de ce que nous aurions pu être qui me manquait, pas ce que nous étions réellement. C'est honnête. C'est tout ce que j'ai à offrir pour le moment. Tu vas bien, quand même? Oui, mieux que ce que j'espérais, en fait. Tant mieux. Tu mérites mieux que quelqu'un qui te fait douter de toi. Merci, mec. J'ai croisé mon ex à la fête d'anniversaire d'un ami commun il y a 2 semaines. Nous ne nous sommes pas parlé, nous nous sommes juste salués. D'un signe de tête à travers la pièce. Elle était avec un gars que je ne connaissais pas. Ça pouvait être un ami, ou un rendez-vous galant. Cela m'était égal, d'une manière ou d'une autre. Elle semblait différente. Peut-être plus apprêtée, ou essayant plus fort de plaire. Lui portait une montre qui avait l'air cher. Notre ami commun m'a pris à part plus tard. Tu tiens le coup? Oui, je vais bien. Elle a demandé de tes nouvelles avant que tu n'arrives. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a demandé comment tu allais. Et si tu voyais quelqu'un? Je lui ai dit que tu avais l'air d'aller très bien. Merci. Si ça peut t'aider, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle fait déjà la même chose avec le nouveau gars. Je l'ai entendu mentionner son ex. Toi, j'imagine. En disant que tu l'emmenais dans de meilleurs bars. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Bien sûr qu'elle le fait. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ce n'est plus mon problème. Et ce ne l'était vraiment plus. En restant là, à cette fête, en la regardant de l'autre côté de la pièce avec son nouveau compagnon, je n'ai rien ressenti. Ni jalousie, ni regret, ni colère, juste une tranquille gratitude d'être parti. Quand je l'ai fait. J'ai 34 ans, je suis à nouveau célibataire, je vis seul, et je reconstruis lentement l'estime que j'ai de moi-même. Cette soirée au restaurant m'a montré quelque chose d'important. J'étais prêt à tolérer le manque de respect, jusqu'à ce qu'il devienne public. Et alors, au lieu d'essayer de négocier, j'ai simplement pris ma dignité et je suis parti. Je ne sais pas si cela fait de moi quelqu'un de fort ou quelqu'un qui évite les conflits, probablement un peu des deux. Mais je sais ceci, la chose que j'ai emportée avec moi ce soir-là, ce qu'elle n'a remarqué que plus tard, ce n'était pas seulement ma fierté. C'était mon refus de rester dans une relation où j'étais constamment mesuré à quelqu'un d'autre, et toujours trouvé insuffisant. Une fois que l'on reprend cela, une fois que l'on rétablit cette limite, on ne peut pas simplement revenir en arrière parce que quelqu'un s'excuse. Certaines choses, une fois qu'on s'en éloigne, doivent rester derrière nous. Elle a probablement pensé que j'avais pris mes clés, mes documents, mes affaires, et c'est vrai. Mais ce qui comptait vraiment,
c'était de reprendre le respect de moi-même. Et c'est la seule chose qu'elle ne pourra pas me convaincre de lui rendre, peu importe le nombre d'excuses ou de promesses qu'elle fera. Je ne suis pas amer. Je suis simplement au clair. Au clair sur le fait que je préfère être seul que de me sentir insuffisant. Au clair sur le fait que les relations passées doivent rester dans le passé, et ne pas servir de critère de comparaison constant pour le présent. Au clair sur le fait que, lorsque quelqu'un vous montre ce qu'il pense de vous, surtout en public, il faut le croire la première fois. Ce n'était pas le restaurant qui était triste, c'était notre relation. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt. Son ex avait raison sur un point, c'était épuisant. Essayer constamment d'être à la hauteur de souvenirs qui n'étaient probablement même pas exacts. Sentir constamment que chaque geste, chaque rendez-vous, chaque choix était comparé à une sorte de montage des meilleurs moments de son passé. Le fait est que je suis une bonne personne. Je traite bien les gens. Je suis fiable, je suis honnête. Mais rien de tout cela ne comptait, parce que je n'étais pas lui. Et j'ai fini par réaliser que cela n'allait jamais changer. Alors, j'ai repris la seule chose que je pouvais contrôler, ma présence. Et c'est ce qui a tout arrêté. Pas le fait de sortir du restaurant, ni de fermer valise, ni même la conversation dans le hall de l'hôtel. Ce qui a tout arrêté. C'est le moment où j'ai décidé que je valais mieux que d'être le prix de consolation de quelqu'un. Elle fera probablement la même chose au nouveau gars, elle le comparera à moi. Ou à son ex d'avant moi, ou à celui qui viendra après. C'est son schéma. Mais ce n'est plus mon problème. Je me reconstruis, un jour après l'autre, une décision après l'autre. Et la prochaine personne avec qui je sortirai, je surveillerai ces signes, les comparaisons, l'insatisfaction, ce besoin constant de toujours plus. Et si je les vois, je n'attendrai pas 18 mois et une humiliation publique pour partir. Je laisserai simplement l'addition sur la table, et je m'en irai.